Les démons torturés par le feu dévoilent leur stratégie et leur plan pour refroidir les chrétiens et conduire l'humanité en enfer. Le démon Belzébuth. Lorsque les démons sont torturés par le feu, ils dévoilent leur stratégie et leur plan pour refroidir les chrétiens et conduire l'humanité en enfer. Voici l'extrait d'un démon tourmenté dans un corps qui expose ses secrets et stratégies d'attaque. Ce démon est Belzébuth. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés de l'Éternel, sachez que la fin des temps est proche et la mort est encore plus proche qu'on ne le croit. C'est pour cette raison que le Seigneur ne cesse de donner des avertissements à ce monde et particulièrement à son peuple afin que celui-ci change sa conduite et ne périsse pas avec le monde. De même que les prophètes ont annoncé la prise de Jérusalem avant qu'elle ne soit de même, nous travaillons pour vous annoncer les mystères qui se déroulent pour gagner vos âmes afin que vous soyez épargnés, car le diable a votre nom sur sa liste de personnes à conduire en enfer avant la fin de cette année. Prends garde, car le péché en toi ne te permettra pas d'entrer au ciel. Prends garde, car j'ai vu en toi du désir de servir Dieu, mais j'ai encore trouvé en toi de la paresse, car les décisions que tu as prises tu ne les as pas honorées devant mon Dieu. Prends garde à toi, car ton âme a plus de valeur que toutes les richesses que ton cœur désire. Prends garde encore, car j'ai trouvé beaucoup d'incapacité en toi mais beaucoup de zèle. Puisses-tu te lever et répondre à l'appel? Que feras-tu? Après cette exhortation et mise en garde du Seigneur, nous pouvons commencer depuis le début. Serviteur, quel est ton nom? Démon, Belzébuth. Serviteur, cette femme a servi le Seigneur pendant combien de temps avant tu ne la possèdes? Démon, presque 10 ans. Serviteur, quelle était la stratégie que tu as utilisée pour l'éloigner de l'œuvre de Dieu? Démon, le refroidissement. Serviteur, le refroidissement? De quelle manière? Démon, la fatigue, elle ne lisait plus la parole de Dieu. Serviteur, elle ne lisait plus la Bible. Démon, elle ne sortait plus pour évangéliser. C'était le principal. Serviteur, elle ne sortait plus pour évangéliser, n'est-ce pas? Démon, puis, je lui ai dit il faut t'abandonner, deviens juste un simple membre inactif. J'ai beaucoup de patience et j'en ai beaucoup. La patience, c'est ce que j'ai de plus pour attendre et cela a été très facile. Elle allait les dimanches. Les jours du mercredi, elle n'allait plus et disait j'étais déjà là dimanche et vendredi je ne pourrais pas y aller. Moi-même je l'ai voulu pour moi et je m'amuse avec elle, mais aujourd'hui je ne vais plus m'amuser. Serviteur, c'est toi qui la menais à ne pas lire la Bible? Démon, non, elle lisait un jour, l'autre jour elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de lire. Petit à petit. J'ai de la patience. Je ne me précipite pas. J'attends avec patience et j'ai l'éternité. Quelques-uns viennent ici en vain. Sans intérêt. Serviteurs, ils sont venus pour venir en vain. Démon, exactement. Serviteur, ce jeune homme qui s'est suicidé l'autre jour était allé à la caravane du secours en vain. Il y était allé sans intérêt et le dimanche dernier il s'est pendu. Comprenez-vous cela? Vous qui êtes à l'église et qui y êtes sans intérêt et vous ne considérez pas les enseignements que nous vous donnons. Aujourd'hui c'est une opportunité. Démon, un de mes démons était là à parler avec le jeune homme qui s'est suicidé. Il lui disait il faut te pendre, tout est fini, mais jusqu'au dernier moment, dans la dernière minute ton Seigneur parlait avec lui et il a même envoyé l'archange Michael pour échanger avec lui, mais notre emprise était plus forte, il n'a pas voulu écouter et ton Seigneur tourna le dos pour ne pas nous voir prendre son âme. Rire maléfique de victoire. Serviteur, vous avez entendu? Et après qu'il soit mort, quand son âme est sortie de son corps. Démon, je ne savais que c'était comme ça. Ainsi étaient ses derniers mots. Je n'imaginais pas que c'était comme ça. Serviteur, quand il t'a vu? Démon, ce n'est pas moi qui l'a vu. C'était un autre démon. Serviteur, qu'est-ce qu'il a vu? Démon, le démon des âmes précieuses, c'est lui qui a reçu son âme. C'est lui qui avait la mission de gagner son âme. Serviteur, ah bon? Et quand il se jeta de cette corde et que son âme sortit de son corps, est-ce qu'il a vu son propre corps? Démon, oui, il a vu son corps. Serviteur, quelle fut sa réaction? Démon, des pleurs.
Il pleura sa mère mais il était déjà trop tard. Le démon des âmes précieuses l'amenait déjà. Serviteur, que demande-t-il en ce moment? Démon, que sa mère prie pour lui pour voir si ton Seigneur peut encore lui accorder une autre chance. Serviteur, y a-t-il une autre chance? Démon, il y en a plus. Serviteur, vous êtes vivant un. Vous êtes vivant un. Cela est récent. C'était dimanche passé. Allez-vous résister à la voix de Dieu? Démon, le démon se mit à imiter le jeune homme en enfer à mère. Mère, mère au secours mère, pourquoi je ne t'ai pas écouté? Serviteur, vous pensez que c'est une plaisanterie? Pensez-vous qu'elle a été payée pour dire cela? C'est vous qui le savez. Nous sommes en train de vous montrer la vérité mais le choix vous appartient. Voyez-vous? Elle était une servante active, une ouvrière pendant 10 ans. Elle était ouvrière et elle a commencé par arrêter de lire la Bible. Elle a arrêté de chercher le Saint-Esprit. Elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée. Et aujourd'hui elle se trouve possédée. Dis-moi et l'autre qui est mort le samedi? Démon, pour celui-là je pleure. L'un de mes démons est en train d'être puni parce qu'il l'a perdu. Pleurs et lamentations. Serviteur, aidez le moment où son âme est sortie de son corps. Quand il est mort est Mère Vincent. Quand son cœur a arrêté de battre et que son âme est sortie de son corps. Qui était là pour l'accueillir? C'est vous? Démon, pleure non. Une barrière a été mise. Serviteur, qui était là pour le chercher? Démon, 2 archanges. Serviteur, 2 archanges? Démon, il est monté tout en souriant injure. Serviteur, il est monté en souriant. Est-il monté en souriant? Démon, oui il est monté. Serviteur, c'était au cours de cette veillée-là qu'il a livré son âme à Jésus? Que son salut a été décrété? Est-ce au cours de cette veillée-là? Est-ce au cours de cette caravane-là quand il est venu devant l'autel? Démon, le 28 janvier j'avais un plan pour lui. Le 28 nous avions planifié de le moissonner mais il est parti avant. Pleure. Serviteur, est-ce au moment où nous avons appelé le peuple à venir devant et à ce moment qu'il s'est donné? Démon, il avait déjà fait une prière avant mais le moment où tu as appelé, nous l'avons essayé de le barrer mais il a été plus fort et il est venu et ça fut ainsi. Serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Démon, il fut humble devant Dieu et ton Seigneur l'a accepté de nouveau. Serviteur, toi, Jésus veut t'accepter de nouveau. Reviens. Revenez mes frères. Vous qui ne vous êtes pas repentis. Vous qui êtes devenus résistants, revenez. Aujourd'hui c'est peut-être ta dernière chance. Qui est celui qui va vous accueillir après la mort? Est-ce les archanges du royal céleste? Ou le démon des âmes précieuses? Vincent a accepté le Seigneur Jésus-Christ en disant, « Si je dois perdre ce que j'ai reçu au cours de cette veillée de prière, que le Seigneur Jésus m'amène avant. » Emerson a été trouvé perdu dans la maison, il s'est suicidé en laissant une lettre d'adieu à sa mère, cette lettre disait, « Ce qui me console c'est que vous avez Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ce que je ne suis pas digne de prononcer. » La main de Dieu ne faillit jamais. Tous vont payer. Je suis déjà en train de payer. La veillée était mon adieu à Dieu et à vous. Et c'est ainsi, le 25 août Emerson s'est ôté la vie en cependant. Ils étaient tous deux à la même veillée, ils ont écouté la même parole, ils ont eu la même opportunité. 2 morts, 2 choix différents. Vincent a accepté Jésus. Emerson non. Chers frères et sœurs, après la lecture de cet extrait que nous vous avons présenté, plusieurs points en ressortent et le point particulier est la bataille spirituelle qui je joue actuellement pour ton âme. Pendant que tu te morfonds actuellement à cause de quelques problèmes d'argent ou de santé, le Seigneur est en train de livrer une bataille contre l'ennemi pour ton âme. Le Seigneur est plus préoccupé par ton salut que par tes problèmes financiers et peut-être es-tu en train de dire dans ton cœur que si le Seigneur ne te donne pas ce dont tu as besoin maintenant tu vas le quitter ou ralentir dans le service.
Le Seigneur se bat pour te sauver et ce que tu considères comme problème n'est pas en réalité un problème pour lui, le problème est plutôt ta mauvaise marche qui est en train de t'éloigner progressivement de lui. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit encore ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Luc 12h22 à 23. Ceci montre que si ta marche était bonne devant Dieu, tu ne manquerais pas de ça, mais pour l'instant tu n'as pas encore le salut et tu te préoccupes des choses inutiles que tu peux laisser à n'importe quel moment. Le Seigneur lui il n'est pas comme toi car il connaît l'avenir et il connaît le cœur. Il sait qu'il te manque toutes ces choses, mais s'il te les donne il te perdra. Abandonne ces choses, recherche celui qui donne la vie car le temps passe et tu ne connais le jour où tu partiras. Un autre point à retenir est que beaucoup de pensées de désespoir et d'abandon nous sont envoyées toutes les secondes par les démons pour nous cueillir. Ne cédez pas car Jésus vous aime. Un troisième point est que les démons travaillent beaucoup pour refroidir le zèle des chrétiens afin d'entrer et posséder le sujet dans le but de le pousser à commettre plus de péchés afin d'avoir une charge légale de le tuer et le conduire en enfer. Les démons ne travaillent pas pour vous empêcher de lire la Bible mais plutôt pour que vous ne la lisiez pas tous les jours jusqu'à abandon total car ils savent que si vous le faites, vous serez brûlant et ils ne peuvent vous toucher. Le dernier point est de ne jamais renvoyer sa repentance à demain car vous ne savez pas ce qui vous est réservé par le lendemain. Ne dormez jamais sans faire le bilan de votre journée et demandez pardon à Dieu pour vos péchés car vous ne connaissez pas ce qui peut se passer. Enfin, je demande à tous les rétrogrades de revenir sincèrement à Jésus d'un cœur pur et il va les accueillir par sa main toujours rendue. N'attendez plus et maintenant car demain sera trop tard. Souhaitez-vous être en contact avec nous? Voici les conditions avant de nous écrire. Avoir donné sa vie ou être prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Connaître la saine doctrine ou être prêt à l'accepter. La non-pratique des distractions déguisées, télévision, football, jeux vidéo, etc.